quand Jéthro, le prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël son peuple, et que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Alors Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse, après qu'il l'eut renvoyée, et ses 2 fils, dont le nom était Gershom, car il a dit, j'ai été un extraterrestre dans un pays étranger. Et le nom de l'autre était Éliésée, car le Dieu de mon père, dit-il, était mon aide. Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Et Jéthro, beau-père de Moïse, vint avec ses fils et sa femme vers Moïse dans le désert, où il campa près de la montagne de Dieu. Et il dit à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je suis venu vers toi, ainsi que ta femme, et ses 2 fils avec elle. Et Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa, et ils s'interrogeaient mutuellement sur leur bien-être, et ils entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et aux Égyptiens, à cause d'Israël, et de toutes les souffrances qui leur ont été imposées en chemin, et comment le Seigneur les a délivrés. Et Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel, qui t'a délivré de la main du Égyptien, et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de dessous le main des Égyptiens. Maintenant, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car dans ce qu'ils ont fait, fièrement, il était au-dessus d'eux. Et Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Et Aaron. Ils vinrent, ainsi que tous les anciens d'Israël, manger du pain avec le beau-père de Moïse, devant Dieu. Et il arriva le lendemain que Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple. Il resta auprès de Moïse du matin au soir. Et quand le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il avait fait au peuple, il dit, qu'est-ce que cette chose que tu fais au peuple? Pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient à tes côtés? Du matin au soir? Et Moïse dit à son beau-père, parce que le peuple vient vers moi pour s'enquérir de Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi, et je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais connaître les statuts de Dieu et ses lois. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas sûrement t'épuiser, toi et ce peuple qui est avec toi, car cette chose est trop lourde pour toi, tu n'es pas capable de l'accomplir toi-même. Écoute maintenant ma voix, je te donnerai un conseil, et Dieu sera avec toi, soit pour le peuple vers Dieu, afin que tu puisses amener les causes à Dieu, et tu leur enseigneras des ordonnances et des lois, et tu leur montreras comment ils doivent marcher et le travail qu'ils doivent faire. De plus, tu donneras parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes de la vérité, haïssant la convoitise, et établissez-les sur eux, pour qu'ils soient chefs de milliers, et chefs des centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, et il arrivera que toute grande affaire ils t'apporteront, mais ils jugeront toutes les petites affaires, ainsi ce sera plus facile pour toi. Et ils porteront le fardeau avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te l'ordonne, alors tu pourras endurer, et tout ce peuple rentrera aussi chez lui en paix. Moïse écouta donc la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Et Moïse choisit parmi tout Israël des hommes capables, et il les établit chefs du peuple, gouverneurs. Des milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de dizaines. Et ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les causes difficiles, mais ils jugeaient eux-mêmes chaque petite affaire. Et Moïse laissa partir son beau-père, et il s'en alla dans son pays.